Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis citoyen et permettez-moi de réagir à toute la controverse autour de la problématique de la pédophilie au Québec. La pédophilie au Québec est un problème sociétal, comme il en est en Europe, en Afrique, un peu partout dans le monde. Nous sommes particulièrement constipés lorsqu'il s'agit de parler de pédophiles qui ont de la notoriété publique. Le cas de M. Jutras, cinéaste, illustre très bien cette espèce de constipation nationale où on n'ose pas trop parler, on endure durant des années de temps, et à un moment donné, les victimes potentielles se font connaître. Or, des pédophiles, il y en a dans tous les domaines. Chaque famille québécoise, si elle regarde de génération en génération, peuvent trouver un cas de pédophilie. Je vous rappelle aussi que la majorité des pédophiles sont hétérosexuels. Alors là, on a fait beaucoup de cas de M. Jutras parce que c'est un homosexuel qui, en plus, est pédophile. Mais il y a des cas célèbres de pédophilie hétérosexuelle et de multiples cas où des individus hétérosexuels font un acte de pédophilie isolé, puis on leur pardonne. Je trouve pas ça acceptable. Je peux pas trouver acceptable si moi je suis le patron de, je sais pas, un festival, par exemple, que je puisse arriver lors de ma fête, de mon anniversaire de naissance, à coucher avec une mineure, puis après ça, à demander au juge un pardon, au nom du fait que ça détruirait ma carrière internationale et je pourrais plus voyager, et qu'on accorde le pardon. Mais on l'accorde, le pardon, au Québec, dans un cas comme ça. Je peux pas arriver et trouver acceptable, moi, que je tombe amoureux ou je séduise une jeune fille avec laquelle je suis manager et que je lui fasse chanter des chansons de nature pédophile. J'ai toutes sortes de chansons en tête, comme il y en a une qui me revient souvent en tête, c'est Lolita n'est pas trop jeune pour aimer. Écoutez, si j'avais une jeune fille à manager en chanson, je ferais pas chanter ça. Parce que il risquerait à ce moment-là que je lui mette là dans la bouche des paroles, que je regretterais moi-même là, par la suite. Surtout si j'ai une interaction sexuelle avec une jeune mineure. C'est inacceptable. Mais au Québec, ça passe. Quand la pédophilie est hétérosexuelle, on a plus de facilité à pardonner. Et moi, je suis un mauvais catholique. Hein? Moi, je crois plus au pardon traditionnel catholique. Je crois au pardon comme Jésus le donnait en tant que chrétien. C'est-à-dire que Jésus dit, je te pardonne, mais recommence plus. Mais tu sais, change de vie, fais d'autres choses. Mais le pardon à la catholique, là, que j'ai connu dans mon enfance, c'est-à-dire qu'on a eu des pédophiles dans les années 50, 60, 70, 80, qui pédophilisaient des jeunes en série, qui allaient se confesser le dimanche, puis là, ils leur poussaient des petites ailes. Regarde comme ça, là, regarde, si je pousse, là, attendez, sur le bon côté. Tiens, oups, là, il faut que je pousse de ce côté-là. Non, il faut que je pousse de ce côté-là pour avoir une petite aile. Et là, oups, tout d'un coup, hein, l'auréole. On va à la confesse, là, il nous pousse des petites ailes, puis on a une auréole, et là, on est pardonné de tous nos péchés, puis on peut recommencer. Parce que le pardon, c'est comme une machine distributrice, là, on recommence sans cesse. Non, moi, en tant que citoyen, là, l'auréole, là, oups, c'est pas à bonne place, là, ici, là, le concept de l'auréole, non.
l'auréole qui te repousse, là, d'une confession à l'autre, si tu as une parfaite contrition de tes erreurs, parfaite peine d'avoir fait ça, oh, t'es pardonné. Non, non, non. Dans le cas de pédophilie, le pardon à la catholique traditionnelle, là, les curés en ont trop eu de ces pardons-là, puis des pères et des frères de communautés religieuses. Je veux bien là entrer dans ce que le Saint-Père nous demande, là, mais pas un pardon automatique comme ça. Je pense qu'il faut faire du ménage. Il faut qu'à un moment donné, les comportements pédophiles, qui sont très, très, très nocifs pour les enfants, qui laissent des traces toute une vie, qui défont la santé mentale de ces enfants-là, qui même les exposent en tant que jeunes adultes à devenir eux-mêmes des prédateurs et des pédophiles. Non, non, c'est une maladie trop grave pour qu'on pardonne à l'automatique. Et de même, moi je pense pas qu'un premier ministre du Québec, qui reçoit des petits garçons là à partir d'une patinoire de hockey là près du Parlement, et qui couche avec des adolescents, je pense pas qu'on devrait pardonner à ça. On le fait, nous, au Québec. On fait ça. On pardonne si vous êtes un politicien, un puissant, si vous êtes en couple, vous êtes d'abord un hétérosexuel et vous faites de la pédophilie, que ce soit homosexuel ou hétérosexuel, on va passer l'éponge là-dessus. Là-dessus, on est une société d'hypocrites, je pense. Et moi, je n'adhère pas à ce que Mme Payette dit là concernant M. Jutras. Tu sais. Elle confond de toute façon l'homosexualité et la pédophilie. Il y a beaucoup moins d'homosexuels pédophiles que d'hétérosexuels statistiquement. Puis les deux sont condamnables. Je pense que c'est pas va et ne pêche plus, là, parce que eux autres recommencent. C'est qu'il faut prendre des mesures, des mécanismes sociétaux pour que ces gens-là recommencent pas à dépédophiliser, à défaire, à défigurer des vies d'enfants. C'est pas acceptable. Et il y en a trop dans nos familles. Des mononcles, des grands-pères, des pères, des frères, des grands frères, même des grandes sœurs. J'en entends, moi, dans mon bureau, des sœurs qui ont pédophilisé leurs frères, leurs petites sœurs, des voisins, Écoutez, c'est monnaie courante en santé mentale que j'entends des récits de pédophilie. Et il est peu rare, il est assez commun, que je reçoive des femmes qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont eu une historique d'abus sexuels dans leur enfance ou leur adolescence. Moi, j'en ai mon temps. Hein. Je pense que, en tant que citoyen, on ne doit pas tolérer ça. Bon, dans le cas de Jutras, par exemple, on parle d'un individu qui avait une intelligence supérieure, qui était certainement pas heureux d'être pédophile, pas plus que les homosexuels sont heureux d'être homosexuels. Hein. Ça leur tombe dessus. Ils naissent avec ça. Ils n'ont rien fait pour appeler ça. Alors, il y a des homosexuels qui deviennent épanouis dans leur homosexualité, puis il y en a toute leur vie qui sont malheureux comme une roche de l'être. Donc, la pédophilie, quand ça arrive chez un être humain, j'imagine que la personne ne doit pas être heureuse de ça, elle doit se sentir coupable. Maintenant, je pense qu'il faut la soigner, la traiter, la suivre, et voir à ce qu'elle ne soit pas en contact avec des enfants. Ou des jeunes adolescents, ou des adolescents, dépendant du cheptel là, que cette personne-là veut rassembler autour d'elle, de ses victimes qu'elle courtise. Alors, une fois que tout ça est dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas comme le cas de Jutras? Je pense que c'est assez simple. On a raison de dire, écoutez, on ne rendra pas des artistes, des cinéphiles, des cinéastes et autres malheureux avec un prix qui porte le nom d'un pédophile notoire, qui n'était pas repentant non plus, là, puis qui a continué toute sa vie à le faire, et qui a victimisé des enfants. C'est rendu dans sa biographie. Je pense qu'on serait largement hypocrite, lourdement hypocrite, de tolérer ça. C'est intolérable, ça. Donc, qu'on change le nom du prix, ça va. Que l'on change le nom des rues, des places, oui, je pense que oui. Je pense pas que l'intelligence gagne en mérite des crédits pour des gens qui s'en prennent aux enfants. Donc, je pense que là,
Non, non, c'est un artiste, un grand artiste. On a ça chez les artistes. C'est qu'à l'époque, on faisait pas la différence entre pédophilie et homosexualité. Et c'était l'homosexualité au Québec qu'on acceptait chez les artistes. Mais fallait pas crier sur les toits que monsieur untel abusait de ses enfants ou des enfants des autres. Je pense que ça n'a jamais été accepté, ça, au Québec, ce comportement-là. Ça faisait honte à des familles. Ça a été caché, mais c'était pas parce que c'était agréable, c'est parce que c'était pas accepté. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on a confondu les homosexuels et les pédophiles. Puis d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de différence dans les termes. Si on disait pédé ou pédéraste, là, ça pouvait vouloir dire à une certaine époque autant un homosexuel qu'un pédophile. Ça, c'est grave. Parce que les homosexuels n'ont rien à voir là-dedans. Là. Pas plus que les hétérosexuels en général. Ce sont que les pédophiles, de quelque orientation sexuelle que ce soit, qui ont quelque chose à voir là-dedans. Et là, revenons au cas Jutra. Moi, je suis entièrement d'accord que la toponymie, les prix, qu'on enlève Jutra. Par contre, faut pas être malsain au point de vouloir faire du révisionnisme et réécrire l'histoire. Ce que Jutra a fait en tant que cinéaste, ben, ça demeure dans les livres. Sa collaboration, sa contribution à l'art au Québec en tant que cinéaste, elle demeure là. Les productions sont là, puis en témoignent. Maintenant, que l'on prenne cet individu-là, qui s'adonne, tout en étant un cinéaste génial à être pédophile, puis qu'on le mette en exergue, là, j'ai de la difficulté avec ça. J'ai de la difficulté avec le fait qu'on mette un pédophile en exergue, alors que il y a des dommages permanents dans la vie de ces victimes. Jutra est décédé, mais ses victimes demeurent avec les séquelles. Donc, dans le cas de Claude Jutra, on enlève là, des noms des rues. Je trouve que c'est très bien. Je pense que la réaction des libéraux là-dedans a été correcte. Puis évidemment, on réécrira pas les livres d'histoire, par exemple. Et gagner des prix certaines années, ses contributions en matière de cinéma sont là. Ce qui a apporté la plus-value au cinéma est là. Donc, il faut être sain dans notre façon de le faire. C'est-à-dire que non, on ne te mettra pas en exergue, on ne fera pas de toi un modèle, parce que même si tu étais un bon artiste, hein, eh bien, tu étais pédophile. Donc, on ne fera pas de pédophile architecte, le saint patron des architectes. Pas plus qu'on va faire de pédophile, je sais pas moi, mélomane, le saint patron des mélomanes. Pas plus qu'on va faire d'un pédophile homme d'affaires, le saint patron des hommes d'affaires. Mais je vous avertis et je vous rappelle qu'au niveau des pédophiles hétérosexuels, on a eu le pardon large. Et au niveau des pédophiles religieux, faisant partie d'ordre religieux, là aussi, on a été très largement fort sur le pardon. Alors, est-ce que je suis un bon catholique de ne pas vouloir pardonner aux pédophiles? Je pardonne, mais j'oublie pas. C'est-à-dire que je suis capable de passer par-dessus. Moi, si j'ai à défendre des droits, puis que j'ai devant moi quelqu'un qui a un passé pédophile, je suis capable de passer par-dessus. Mais j'oublie pas, par exemple. Je tiens compte du fait que j'exposerai pas des enfants à l'individu. Si pardonner, ça veut dire que j'oublie tout, j'efface l'ardoise et je fais comme si de rien n'était passé. Ben à ce moment-là, je suis un très mauvais catholique parce que moi, ça marche pas ça. Je m'en souviens tout le temps, mais je fais en sorte de ne pas crucifier sur la place publique sans cesse la même personne qui l'est. Et je fais en sorte qu'elle ne puisse plus l'être dans l'avenir. Ça y est, tendre la joue droite, recommence, puis tripote-moi demain matin parce que tu pourras aller à la confesse après ça. Non, je crois pas à ça. Là. Si c'est ça être catholique, là, je suis un très mauvais catholique parce que moi, j'en veux pas de ça, ce genre de pardon-là. Là. Vas-y, mon ami, là, t'as pleuré dans le confessionnal, puis t'es prêt à recommencer en... Non. C'est pas du pardon, ça. Je pense pas que Jésus aurait voulu ça, ce genre de pardon-là. Là. Non. Ça, c'est pas du pardon, ça. Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est de la sottise, c'est de mettre en danger la vie des enfants que de pardonner de cette manière. Donc, j'ose espérer que ma religion, là, et que les chrétiens en général, quand ils parlent de pardon, c'est pas un pardon où j'oublie tout. Là. Non, je m'en souviendrai toujours. J'en tiens compte. Maintenant, est-ce que je vais te faire pâtir
je vais me venger contre toi. Non. La société n'est pas là pour se venger sur les individus, mais pour voir ce que les individus réparent et que les victimes obtiennent justice. Et malheureusement, au Québec, les victimes n'obtiennent absolument pas justice. C'est très rare qu'ils obtiennent justice parce que les juges, les prêtres, les gens qui sont en autorité comprennent très rapidement quand c'est le cas de la pédophilie. Les enfants sont très, très mal représentés, très, très mal défendus. Donc, en résumé, je pense qu'on ne doit pas on ne doit pas mettre en exergue les pédophiles. Ça, c'est pas des modèles de société. Je veux juste vous dire, parce que ça m'écoeure tellement. Regardez, moi, je suis un bonhomme qui est un activiste politique. Condamne souvent les libéraux. Puis dernièrement, j'ai largué PKP parce que j'étais pas satisfait. Moi, je suis boycotté. Moi, en tant que citoyen. Mes vidéos, mes productions, tant artistiques que si j'écris un poème, ça aurait beau être génial. Jamais je vais être publié. Puis regardez mes statistiques de vidéos maintenant. Je suis boycotté, là. On essaie de copier, de couper ça. Moi, en tant qu'individu, puis père de famille, moi, j'ai des usagers en santé mentale qui me traitent de tous les noms. Hein? Moi, personne qui m'épargne, en tant que citoyen, en tout cas. Moi, je me suis fait traiter de ça, homosexuel, pédophile, voleur, violeur, menteur, parce que je fais de la défense des droits en santé mentale. Ces gens-là, la journée où ça file pas bien, peuvent aller dans un organisme n'importe où, puis ils crient dans notre dos des choses, on se fait libeller de façon diffamatoire à longueur d'année. Donc, parce qu'on est des activistes politiques, on se fait bloquer, on se fait boycotter à longueur d'année. Parce qu'on est des gens qui travaillons avec des gens en santé mentale, on se fait libeller de tous les noms possibles. J'ai entendu dernièrement quelqu'un aller dire à la police que j'étais prêt à le payer pour qu'il brûle ma maison pour toucher des assurances. Donc, c'est vous dire comment notre réputation à nous, les gens qui sont activistes politiques, les gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, là, on nous manque pas, jamais, jamais, jamais. On nous traîne dans tout ce qu'on peut nous traîner. Nous, on s'assume. Hein, on se dit, ben regarde, moi, je dirais pas comme Couillard veut l'entendre, puis je dirais pas non plus comme PKP veut l'entendre. Non, non. On s'assume, nous, les activistes politiques, et on sait qu'on va nous punir pour ça, puis qu'on va nous boycotter. Alors, écoutez, là, si nous, on se fait boycotter à tour de bras dans nos productions artistiques, dans nos vidéos, dans nos critiques sociétales, dans les articles qu'on écrit, nous, on se fait marginaliser à tour de bras, à longueur d'année. Puis les pédophiles, eux, on va les monter en exergue, on va leur donner des trophées. Écoutez, là, moi, il n'y a pas de... Je pense que ces politiciens-là, que ces hommes d'État-là, que ces juges de tout acabit-là sont des hypocrites, de fiefés hypocrites. Moi, je veux qu'on arrête de mettre les pédophiles en exergue. Nous autres, les citoyens ordinaires, on se fait traiter de tous les noms possibles, on se fait rouler dans la merde, on se fait boycotter au bout. Puis ces gens-là gagnent des prix, pavanent, vont au rideau rouge, passent, tout le monde en parle, puis tout est beau. Tandis que nous, les citoyens ordinaires, hey, on nous boycotte au maximum de ce qu'on peut nous boycotter, puis on n'a rien fait. Fait qu'imaginez, en plus, nous, on doit endurer les effets pervers, et c'est comme du shrapnel, c'est sale, hein? Si je vous traite de pédophile demain matin, là, publiquement, vous allez voir qu'il y aura toujours des gens pour penser que hey, c'est peut-être vrai hein, s'ils disent ça. Alors nous, on se fait traiter d'homosexuels, de pédophiles, de menteurs, de voleurs, parce qu'on fait de la pression politique sur les puissants. Okay? Nous, on vit avec ces crécelles, ces cosses d'objets mal taillés dans nos vêtements qui traînent derrière nous comme une mauvaise réputation. On se fait boycotter à tour de bras, puis faudrait qu'on accepte que ces gens-là, qui sont des puissants politiques, que ces gens-là, on adore sur un piédestal leurs pédophiles. Écoutez, arrêtez de nous traiter d'homos, de pédophiles, de menteurs, de voleurs, arrêtez de nous boycotter, puis après ça, on commencera à diffuser vos admirables pédophiles qui ont réussi. En attendant, nous, les citoyens, les activistes politiques,
ceux qui critiquent le système, ben, on va continuer à critiquer le système, puis nous, on va s'assumer dans ce qu'on nous accuse, puis nous, on va continuer à se faire boycotter. Mais comptez pas sur nous pour vous donner une bénédiction pour vos pédophiles et tous vos petits amis chéris du jet set qui passent et qui se font vanter durant le monde. Puis de grâce, arrêtez de ostraciser les homosexuels qui n'ont rien à voir avec les pédophiles. Sinon qu'il y a des homosexuels qui peuvent être pédophiles, comme il y a beaucoup plus d'ailleurs d'hétérosexuels qui peuvent être pédophiles. Puis qu'on arrête d'avoir honte des soubassements de l'histoire de la famille québécoise, la grande famille élargie qui est le Québec, et qu'on dénonce une fois pour toutes ces gars-là. La plupart du temps, c'est des gars. Alors, remarquez qu'il y a des femmes pédophiles. Hein. Moi, j'ai eu des cas là, de personnes que j'ai conseillées qui ont été abusées par des femmes, par leur grande sœur, par leur mère, par leur tante, par leur voisine. Hein? Des voisines là, qui s'offrent pour faire du gardiennage, puis qui ont un grand écart d'âge, puis qui viennent pour dépanner la mère parce que elle a un rendez-vous médical, là, puis qui viennent faire donner les bains. Il y en a de ça, là, de pédophilie là-dedans. J'en ai entendu des cas, un puis un autre. Donc ça, qu'on dénonce ça. Je pense que ça, c'est important de dénoncer ça pour enfin protéger les enfants. Quand est-ce qu'on va arrêter d'être hypocrites au Québec, puis qu'on va mettre les enfants en priorité, puis qu'on va les protéger? Je pense que si c'est pas payant d'être pédophile, si on arrête de donner des honneurs, puis de nommer des boulevards au nom d'anciens politiciens pédophiles, si on arrête d'être hypocrite finalement, parce que les politiciens qui ont été pédophiles, les gens les connaissent. Les artistes qui ont été pédophiles aussi. Donc on arrête d'être hypocrite et de mettre sur un piédestal les gens que l'on veut promulguer parce qu'eux autres votent du bon bord, parce que eux sont des amis des partis au pouvoir, puis qu'on protège véritablement les enfants. Puis qu'on arrête de dire « je pardonne à tout azimut ». Non, non, je pardonne, c'est-à-dire que je suis capable, si tu as payé ta dette à la société, de passer par-dessus, de te permettre en tant que citoyen d'essayer de réparer, faire autre chose dans la vie. Mais j'oublie pas, je m'en souviens toujours. Hein? Donc, ça n'a aucun bon sens, de penser là que on va nous obliger, nous, ok, à vous donner des auréoles pour vos pédophiles. Il y a assez que les citoyens là ordinaires, nous on n'en a pas d'auréoles. On se fait laver, délaver à tour de bras, en longueur d'année, et que nous, les activistes politiques, on se fait traîner dans la merde à longueur d'année, puis on se fait boycotter par les gens au pouvoir parce qu'on vous critique, puis qu'on n'a pas la langue dans notre poche. Donc, écoutez, là, c'est assez l'hypocrisie. S'il y a des pédophiles qui sont à l'honneur, ben, on les enlève du podium d'honneur, et à ce moment-là, on ne réécrit pas l'histoire. S'ils ont fait des choses déterminantes, ben, ils ont fait des choses déterminantes pareil. Mais on n'en fait pas des prix d'excellence, on n'en fait pas des noms de rue, on n'en fait pas des noms de places publiques à ce moment-là. Puis si on le fait, ben, on les défait. J'ai bien hâte qu'en politique, on se serve de la même unité de mesure qu'on se sert pour les autres citoyens. C'est-à-dire qu'on puisse dégommer les politiciens pédophiles de notre histoire et qu'on puisse aussi dématérialiser leur présence comme étant une présence d'espérance, oui, puis d'excellence, en enlevant des noms de ponts, puis en enlevant des noms de places publiques, puis de boulevards, et qu'on puisse, à ce moment-là, avoir la franchise, qu'on puisse avancer en toute franchise dans la réalité des choses. C'était Pierre Castonguay qui vous a donné son opinion sur le phénomène, la dénonciation des pédophiles, sur aussi le phénomène de l'amalgame qui est très injuste entre pédophilie et homosexualité. Hein? C'est facile de dire qu'un PD, c'est un homosexuel. Alors non, je pense que pédéraste, pédophile, ça va trop ensemble. Alors, donc cette ancienne appellation-là. Hein, il y a deux types d'homosexuels au Québec. Les homosexuels, point à la ligne, ceux qui ne militent pas dans un mouvement pour se faire reconnaître, qui sont pas nécessairement heureux d'être homosexuels, mais ça donne que ce sont des gens, des hommes et des femmes qui sont homosexuels. Et il y a les gays, c'est-à-dire les militants, qui, eux, sont homosexuels et veulent faire avancer la cause
de l'arrêt de la discrimination de l'homosexualité en faisant des coming-out, puis aussi en vivant une vie plus ouverte sur la place publique. À ce moment-là, ces gens-là n'ont rien à voir avec le phénomène de la pédophilie. Puis arrêtons, je vous en supplie d'être hypocrites, parce que vous, les gens du pouvoir, avec nous, les dénonciateurs politiques, vous êtes coriaces. Vous laissez planer sur nos réputations toutes sortes de choses pour être sûr qu'on soit boycotté. Vous êtes d'une hypocrisie consommée. Alors, non. Vos pédophiles, vous les mettrez où je le pense. Alors, c'était Pierre Castonguay. Merci.